Bonjour, shalom à tous et bienvenue dans le Pain du Ciel, votre exhortation journalière qui a pour but de rapprocher les enfants de Dieu du Maître et de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Alors je souhaite d'entrée de jeu dire merci à toutes ces personnes qui ont commenté déjà les différentes vidéos, qui ont partagé ces vidéos. Le but c'est de vraiment élargir le spectre d'influence de la parole de Dieu et de faire de toute la terre des disciples comme nous a recommandé notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Continuez à partager, continuez à commenter, continuez à réagir et tout ça c'est fait pour que Christ soit vraiment élevé très haut dans cette nation et dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler du sujet de l'entourage. Le thème de l'exhortation de ce jour, c'est 3 types d'entourage pour réussir sa destinée. 3 types d'entourage pour réussir sa destinée. Père Céleste, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens bénir ta parole. La partie où juste le Père Gondo devait parler, viens de prendre fin. Maintenant, Saint-Esprit, prends le relais et parle au cœur de tes enfants. Ouvre l'intelligence éternelle, Père, et révèle les mystères de ton royaume. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean 6, du verset 64 à 69. Et c'est Christ qui parle. Mais il en est parmi vous certains qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi? Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ et le Saint de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, car sa parole est vraiment la clé de la domination et la clé du règne. Amen. Aujourd'hui, je souhaite que nous puissions parler de notre entourage. Il existe autour de nous 3 types d'entourage, c'est-à-dire 3 types de personnes qui jouent un rôle importantissime et déterminant dans l'accomplissement de notre destinée. Souvent, on ne remarque pas leur importance, mais aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'un point de voile soit levé sur ces personnes-là. Le premier type d'entourage, c'est d'abord les personnes qui nous suivent mais qui ne croient pas en nous. Le deuxième type, ce sont les hypocrites et les traîtres. Le troisième groupe, ce sont les aides. Alors vous allez constater comme ça qu'autour du Seigneur Jésus-Christ, au sein de ses 12 disciples, ces 3 types d'entourage étaient encore représentés. Nous avons Judas Iscariote qui a joué le rôle de celui qui a livré et qui a trahi son maître. Nous avons les autres disciples tels que Pierre ou Jean qui ont été des véritables aides pour l'expansion de l'évangile même. Et nous avons des disciples tels que Philippe qui lui, dans le livre de Jean 14 à partir du verset 8, a dit au Seigneur, Jésus-Christ, montre-nous le Père et ça nous suffira. Lui, ça prouve qu'il croyait moyennement. Donc, ces 3 types de personnes qui sont ceux qui ne croient pas, mais qui suivent, ceux qui nous trahissent et qui sont hypocrites, et enfin, ceux-là qui nous aident. Ce sont ces 3 types de personnes dont je souhaite que nous parlions aujourd'hui. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, je souhaite d'abord relever une chose importante, c'est que Judas Iscariote a joué un rôle plus important que plusieurs autres disciples. Beaucoup de personnes le taxent d'avoir joué le mauvais rôle, celui qui a trahi son maître. Voilà, on lui assigne, en tout cas, un rôle et des titres qui ne sont pas bien. On l'accuse très souvent. Et pourtant, sans Judas, il n'y aurait pas de croix. Sans Judas, il n'y aurait pas de crucifixion. Sans Judas, il n'y aurait pas d'accomplissement de la mission. Sans Judas, il n'y aurait pas ce Jésus-Christ ressuscite. Donc il a joué un rôle qui est important. Il y a des disciples dont on ne parle même pas. Le jour où on a parlé d'eux, c'est lorsque Jésus est en train de faire son casting, en train d'appeler les 12 disciples. Après ça, on n'a plus entendu parler d'eux. Ils n'ont écrit aucun iota, aucune virgule dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils sont restés neutres. Et moi, je pense que des personnes comme Judas sont utiles à l'accomplissement de notre destinée. Et on aura la teneur de ces paroles-là au fur et à mesure de cette exhortation. Le premier point, ce sont les incrédules. Les incrédules sont ces personnes qui vous suivent, qui ne croient pas en vous, mais qui continuent de vous suivre. En marketing, on dit souvent qu'un client insatisfait, il le dit à 5-6 personnes, voire 10 personnes. Insatisfait d'un produit, mais un client satisfait le dit à 2 ou à 3 personnes, mais pas en bien.
Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'un client insatisfait est plus utile qu'un client satisfait, parce qu'un client insatisfait, il a plus d'impact qu'un client satisfait. Parce que le client satisfait va dire à plus de personnes. Et souvent, les gens, tellement on parle mal du produit, ils cherchent à le découvrir. Souvent, le dénigrement est source de révélation. Souvent, le dénigrement est source de révélation. Et le bad buzz, c'est le meilleur des buzz, parce que c'est un buzz pour lequel on ne fait aucun effort. Vous allez constater que les scientifiques ont été ceux-là qui ont prouvé vraiment la véracité de Christ, parce que au vu de leur acharnement à vouloir démontrer le contraire, ils ont finalement fait de mon maître la personne la plus importante. Il existe des milliards de personnes sur Terre. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez autant sur une personne pour démontrer qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas et autres? Alors, ça a attiré l'attention des gens. Ils ont dit, mais attends, il faut qu'on approche cette personne, il faut qu'on la découvre pour savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou bien c'est faux. Finalement, ces persécuteurs sont devenus les griots et ceux qui n'ont pas voulu qu'ils puissent être élevés ont finalement, à leur corps défendant, contribué à ce qu'ils soient positionnés voilà, en hauteur. Vous savez, c'est bizarre de voir des personnes qui ne croient pas en vous, mais qui vous suivent. Regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez constater que vos followers sont en majorité constitués des haters, c'est-à-dire des personnes qui ne vous supportent pas. Mais ils vont passer toutes les journées à raconter des insanités sur vous, à dire des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas compris ce talent masochiste, cette volonté, je vais dire, de vouloir forcément nuire à l'autre. Finalement, on devient la personne qui devient utile pour la bénédiction de la personne. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que les personnes incrédules sont des relais d'information. Elles sont utiles. Autour de nous, on a vu des personnes qui appartiennent au même projet que nous, mais qui ne croient pas en nous. Moi, j'ai vu des personnes qui vont dans des églises, qui sont convaincus que le pasteur est un faux pasteur, ils ne croient pas en son Dieu, ils ne croient en rien, mais ils y vont quand même. Avec le seul but de pouvoir confirmer le fait, un jour que, voilà, comme j'ai dit là, je t'ai dit qu'il n'était pas de Dieu, donc il n'est pas de Dieu. Et ils feront l'effort d'être toujours présents. Le nombre des personnes que vous avez, qui vous suivent sur Internet, sont des personnes qui très souvent ne sont pas d'accord, ne croient pas en vous et guettent le faux pas que vous aurez pour pouvoir vous attaquer aussitôt. Rien que pour ça, ils sont présents et ils suivent. J'ai vu des personnes qui sont célibataires elles-mêmes, qui ont pris sur leur argent, qui sont maquillés, se sont habillés pour aller au mariage d'une autre personne, rien que pour aller critiquer la tenue du marié, la taille de son gâteau, l'organisation et autres, la beauté de la femme pour revenir à la maison. Et c'est eux qui ont été des relais très importants sur les réseaux sociaux, et c'est eux qui en ont parlé. Ils ont diffusé le message et ils ont élargi vraiment la notoriété de ces personnes-là sans le vouloir. Donc moi je veux dire qu'il faut garder dans son entourage des personnes qui ne croient pas en nous. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que les personnes qui ne croient pas en nous sont plus utiles que les personnes qui croient en nous. Parce qu'en Afrique, ici, on aime bien le griotisme, on aime des personnes qui, voilà, qui font la talakou, qui chantent les louanges, les louangeurs, là, qui racontent des personnes avec, c'est-à-dire des thèmes dithyrambiques, à chaque fois on parle. Non, c'est pas ça. Il faut des personnes qui sont opposées, qui ne croient pas en vous. Parce que très souvent, même qu'elles le font mal, elles font des remarques qui sont importantes. Elles attirent notre attention sur des choses qui sont importantes pour nous. Souvent, elles le font maladroitement, mais elles le font bien. Elles le font bien parce que les hypocrites, eux, ils sont confinés dans une conscience de destruction, dans une intention de destruction totale. Les aides, eux, ils acceptent presque tout. Ils soutiennent à volo, ils acceptent presque tout. Mais le régulateur de ces deux groupes de personnes, ce sont les personnes incrédules qui ne croient pas en nous. Ce sont ces personnes-là qui font ressortir le meilleur de nous. À force de ne pas croire qu'on va faire quelque chose de bon de nos vies, finalement, on réussit à faire des choses qui sont bien. Beaucoup passent le temps à dénigrer et ils croient vraiment dénigrer, oh, il faut de la publicité. Moi, je n'ai pas compris pourquoi des personnes passent les journées à parler de d'autres personnes qu'ils considèrent qu'ils n'aiment pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Et il y a des personnes qui m'ont démontré qu'elles ne m'aimaient pas parce qu'elles faisaient des critiques qui étaient assez bizarres, elles ne croyaient pas en moi, en ce que je faisais chaque jour. Alors, je les ai retirés de ma liste d'amis. À ma grande surprise, ils ont demandé encore, ils ont balancé une nouvelle demande d'amis. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, j'ai accepté. Et ils ont recommencé leur activité de dénigrement dès que je les ai acceptés. Donc finalement, je me suis dit, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Dans votre destinée, si vous n'avez pas ces trois personnes autour de vous, c'est le signe que vous n'irez pas loin. Vous devez avoir des hypocrites autour de vous, vous devez avoir des personnes qui ne croient pas en vous, et vous devez avoir des personnes qui croient en vous. Donc je suis sur le premier groupe de personnes, les incrédules, et je continue. Plusieurs ne croyaient pas en Jésus-Christ, comme lui-même il a dit dans ce passage. Mais il marchait des kilomètres derrière lui, dans le seul but de dire que, voilà, on vous a dit, il n'est pas le Messie. Mais c'était présent. Et il a dit, il y a des personnes parmi vous qui ne croient point. C'est-à-dire, il n'y avait même pas d'ombre de doute. Il était convaincu qu'il ne croyait point et qu'il ne croirait jamais. Presque. Mais ces personnes le suivaient chaque jour. Donc dans votre entourage, vous avez des personnes qui vous suivront chaque jour, qui seront avec vous, qui seront après vous, mais qui ne croient pas en vous.
Je parie que des personnes, lorsqu'il a multiplié le pain, ils ont trouvé à dire que peut-être c'est de la magie. Ils ont goûté le pain pour voir s'il était bon, s'il était frais. Et ils ont commenté après. Mais ils étaient présents autour de lui. Ils le suivaient chaque jour. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui disaient qu'il était de Belzébul plutôt, qu'il n'était pas de Dieu, que c'était un affabulateur, mais ils étaient toujours présents derrière lui. Et ça est difficile à comprendre, mais c'est normal, il faut les accepter comme ça. Ne vous donnez pas de la migraine en voulant les comprendre, en vous disant, mais pourquoi est-ce qu'on peut se donner autant de mal? Pourquoi ce penchant masochiste, je vais y arriver, chaque jour de vouloir nuire à d'autres personnes? Ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas, comme Jésus lui-même l'a dit dans le passage que je viens de lire, c'est Dieu qui les a orientés vers vous, les a conduits vers vous pour pouvoir vraiment vous aider à avancer. Et moi, je crois que ces personnes-là sont des sources de génération d'audience. Sont des sources de génération d'audience. Et sachez que votre audience est très souvent basée sur les incrédules. Les incrédules sont des bons relais et des bonnes caisses de résonance pour l'accomplissement de votre destinée. Ils ont tous les symptômes qui montrent qu'ils doivent être là, mais bizarrement, ils sont là.